Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler des rêves prémonitoires. Peut-être que vous avez déjà fait des rêves qu'on peut appeler prémonitoires, c'est-à-dire que vous avez rêvé d'un événement qui s'est produit par la suite, vous êtes interrogé dessus, etc. Alors là, cette vidéo n'a pas vocation à donner des réponses ou à... Non, c'est plus un partage, une ouverture à la réflexion, voilà. Du coup, rêve prémonitoire. Alors, bon, moi j'aime beaucoup dormir. Et des fois même je fais des siestes et je me suis aperçue que c'est en journée que je me rappelais le plus de mes rêves en fait. C'est beaucoup plus que la nuit. Donc j'aime bien, j'ai un cahier où j'écris voilà, ce qui me reste de mes rêves. Je vous encourage à le faire. Ça établit un lien avec le monde astral, d'autres plans de vous et ça permet aussi, plus on les écrit, plus le contact et le lien est là et du coup plus on s'en souvient. Parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes en fait dans les rêves. Il peut y avoir des fois des messages. Et puis le côté rêve prémonitoire, ouais. Alors moi les exemples dans mes anecdotes de vie, alors c'était il y a 2 ou 3 ans. Donc quand j'ai emménagé du coup dans la maison ici, j'avais une chienne que j'avais récupérée dans un refuge, une grande chienne patou. Et quand je suis arrivée, j'ai pris la maison telle qu'elle était, une maison en autoconstruction, en bois, voilà, qui a énormément de travaux. Le terrain, pareil, il était à moitié clôturé, c'était très bas. Donc, par rapport à un grand chien patou, j'ai bien dû tout revoir depuis. Voilà, il s'avère que voilà, du coup, il y avait des faiblesses dans les clôtures. Il y a un endroit même où il n'y avait pas de clôture en fait. Il y a des arbres. Et le propriétaire d'avant avait un chien aussi, mais moi c'était pas un gros chien patou. Voilà, c'était pas un chien très explorateur. Le monsieur aussi était à la retraite, donc je pense qu'il était tout le temps là. Donc son chien était un peu surveillé, voilà, ce qui n'était pas le cas moi de ma chienne. Et du coup, eh bien une nuit, j'ai fait ce rêve où, du coup, dans mon rêve, un représentant des services de l'ordre, type policier, m'annonçait que ma chienne avait été retrouvée écrasée. Donc voilà. Alors quand je me suis réveillée, déjà c'était lourd, quoi, c'était pas agréable, ça m'a fait peur. Donc sur le coup, ma chienne, j'avais décidé de la laisser enfermée dans la maison quand je partais travailler, quand j'avais des choses à faire. Donc j'ai fait ça, j'ai dû faire ça une semaine. Puis au bout d'une semaine, je me suis dit mais tu peux pas vivre avec ton chien enfermé, c'est pas possible. Tu peux pas infliger ça à cet animal. Il faut qu'il puisse sortir. C'est pas possible. Voilà. Donc je me suis détachée en fait du message et du rêve. Et je me suis juste dit voilà, on peut pas vivre comme ça. Et à l'époque, effectivement, j'avais ni le temps ni les moyens de... Et puis je ne savais pas exactement quels étaient les endroits stratégiques, les faiblesses où la chienne passait pour sortir. Parce que voilà, bon, il n'y a pas des hectares ici, mais plus de 1000 mètres carrés, voilà, il faut quand même aller prendre le temps, c'est très physique, et puis ça coûte de l'argent. Donc voilà, moi à l'époque, bon, ma décision c'était de la mettre dedans, et puis sauf que rapidement j'ai dit non, c'est pas possible. Et voilà. Et
bah, je crois... bon, après, voilà, la vie a continué. J'ai oublié, en fait. J'ai oublié. Sauf que 2 mois après, je crois, un jour, je rentre. Ma chaîne n'est pas là. Donc j'ai tout de suite une sensation, ça m'a pris dans le ventre, un vide. En fait, c'est que je sentais que son énergie n'était plus là, même pas dans la zone. Donc, bon, sur le coup, il y a une partie de moi qui refuse, hein, qui dit non, non, pas possible. Je vais mettre des petites affiches, je vais aller voir tous les voisins. Voilà, elle doit s'être, elle a fugué, je vais la retrouver. J'ai fait ça, j'ai mis les affiches, j'ai cherché, rien. Il faut savoir que j'habite, il y a un train qui passe pas loin, là il y a des rails qui passent pas loin de chez moi. Avec un accès très simple, hein, puisqu'il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. C'est une zone agricole, semi-naturelle agricole, donc il n'y a rien. On peut monter, c'est dangereux d'ailleurs. Et bon, au bout quand même de quelques jours, j'ai quand même envie de monter justement en haut sur les rails pour jeter un œil. Donc c'est dur, hein, mais je monte. Je monte et j'essaye de regarder au loin. Je vois un truc pas net au loin. C'était vraiment pas net. Hein, pas net parce que je ne voulais pas le voir non plus. Bon, je me dis oh non. Et puis le temps passe et puis 6 mois passent. Tenez-vous bien, 6 mois. Sachant qu'entre-temps, moi j'ai appelé les pompiers, la SNCF, la gendarmerie. J'ai appelé tout le monde en fait. Je leur ai dit il y a quelque chose pas net sur les rails. Moi il y a mon chien qui a disparu, il faudrait aller voir. Tout le monde qui se renvoyait la balle. Les pompiers, non c'est pas nous, c'est la SNCF. La SNCF, ah bah non, non c'est pas nous, c'est les pompiers. La gendarmerie, non mais nous on n'a pas le temps madame, faut voir avec la SNCF. Bon voilà. 6 mois passent. Et un jour, 6 mois après, je reçois un appel. Excusez-moi madame, je suis un agent de la SNCF. Est-ce que vous n'auriez pas perdu un chien? Savoir que ma chienne avait une médaille avec mon téléphone. Et là, il me dit ça, donc c'était 6 mois après. Hein. Donc, j'étais plus dans le pleur, l'émotion. C'est comme si au bout de 6 mois, j'avais laissé, en fait. J'avais pas oublié, bien sûr que non. Quand il me dit ça, je me suis assise, je dis attendez, je m'assois. Oui, voilà, parce que bon, alors moi je suis pas du coin. Il me dit, moi je suis pas de la zone là, de la commune où vous habitez, je suis d'une autre commune, mais en fait, on est passé en train, on a vu quelque chose de suspect sur les rails, je suis descendue. Et il s'avère que il y a votre chien qui est là, alors ça va pas être facile, madame, je vous préviens, ça fait 6 mois, donc il y a eu 6 mois de train dessus, il y a eu l'été, il fait très chaud, on est dans le Var. Voilà. Donc sur le coup quand même, me remonte une émotion, je pleure, j'ai envie de le remercier énormément parce qu'en fait moi j'avais besoin de prendre son corps et de... Bon, je vais vous passer la suite de l'histoire puisque la vidéo n'est pas sur comment ça s'est passé, plus sur le fait que j'avais rêvé en fait, du coup qu'un agent... Bon, dans mon rêve, elle s'était fait, voilà, c'était un agent de l'ordre, comme un policier. Bon, là, c'est un agent de la SNCF. Et c'est pas une voiture, c'est un train. Bon. Donc, imaginez-vous aussi comment la culpabilité, en fait, après, je me suis dit, mais tu le savais, tu t'en avais rêvé. Et du coup, une espèce de gros, presque combat intérieur. Tu le savais, mais non, je le savais pas. C'est pas parce qu'on rêve de quelque chose que... Et blablabla, blablabla. Bon voilà, je vous laisse avec ça, sachant qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... L'idée est peut-être plus des fois de porter attention à certains rêves. Ils ne sont pas tous porteurs de sens. Hein. Les rêves, c'est beaucoup du coup l'inconscient qui va résoudre des choses qui n'arrivent pas à résoudre sur le plan conscient et éveillé. Et puis des fois, voilà, il y a ce type de rêve avec prémonitoire, avec message. Voilà, en sachant que moi, mes rêves prémonitoires, c'est toujours autour de la mort. Hein. C'est ça qui est pas... Bah, après, ça dépend comment on voit la mort, mais...
Du coup, parce que mon autre anecdote, c'est dans le cadre de mon activité d'infirmière. Donc ça, c'était il y a 5 ans, un truc du genre, 4 ans. Du coup, moi, je travaille à domicile. Et du coup, on était amené à intervenir dans des maisons pour seniors. C'est-à-dire, c'est comme des EHPAD, sauf qu'il n'y a pas de personnel soignant. Il n'y a que nous, les infirmiers, qui passons pour leurs soins d'hygiène, leurs traitements, voilà. Et donc, là-bas, on avait une patiente qui avait quand même 98 ans. Donc, vous allez me dire, voilà, mais qui n'était pas du tout en soins palliatifs, qui allait bien, il n'y avait rien de particulier. Moi, je travaille avec mon cœur dans mes différentes activités, que ce soit en tant qu'infirmière ou comme thérapeute, énergéticienne et médium. Donc, je travaille avec sincérité, du mieux que je peux. Et du coup, voilà, bon, j'ai apprécié de m'occuper d'elle. C'est pas toujours simple. Et parce que c'est pas la seule, on en a des patients, j'en ai des patients même j'ai déjà eu des patients qui avaient 100 ans et donc qui n'étaient pas en fin de vie là dans les mois qui arrivent. Voilà, c'est bien sûr qu'ils vont s'en aller un jour comme nous tous. Mais c'est pas forcément immédiat et ils peuvent aller bien malgré leur âge. Et voilà, la vieillesse n'est pas une maladie. Et du coup, cette dame, une nuit, j'ai un rêve où j'ai le message, du coup, on me dit, le message c'est « Madame Untel, on va bientôt... » Attends, Madame Untel ou... Bon, Madame Untel, on va bientôt la débrancher. Alors, bizarre comme rêve, on se croirait un peu dans Matrix, il débrancher, mais... Bon, je me suis réveillée, bon, la patiente allait bien, donc... Sur le coup, je me suis juste interrogée. Je dis, mais c'est quoi ça débrancher, ça veut dire quoi c'est quoi cette voix Enfin, c'est pas vraiment une voix d'ailleurs, c'est comme un message parce qu'en fait, moi j'ai de la... Il y a la clairvoyance, oui, clairvision, clairvoyance, et claircognition, comme dirait claire-information, c'est-à-dire une information qui arrive. Ça peut être une image, un son... une sensation. Donc là, je peux même plus dire. C'était comme une forme télépathique, voilà, un message comme ça. Bon, du coup, je suis restée un peu au taquet là sur la dame, aux aguets, pendant la semaine qui a suivi, et les 2 semaines qui ont suivi. Puis il n'y avait rien, elle continuait de se maintenir, comme on dit, voilà. Elle n'était pas du tout en détresse. Et alors du coup, comme je suis curieuse, j'étais quand même allée interroger avec mon pendule, puisque je suis aussi radiesthésiste. J'avais dit, bon, c'est quoi cette info, pour aller valider l'info. Et j'avais interrogé sur dans combien de mois est-ce que la débrancher, ça veut dire qu'elle va s'en aller? Et si oui, dans combien de mois? Donc j'avais eu 6 mois. Je m'étais dit, waouh, super long. Et puis pareil, j'ai oublié. Bah oui, c'est long, enfin ça prend du temps, 6 mois. Non. Moi j'ai oublié, il y a les autres patients, il y a ma vie, il y a mes différentes activités. Et évidemment, 6 mois après, c'était en septembre je crois, et bien voilà, un jour, au moment des transmissions avec ma collègue, ma binôme, voilà, elle m'annonce le décès de cette dame, alors qu'il n'y avait rien de spécial la semaine d'avant. Donc, je peux pas dire que j'étais pas surprise. En fait, on va dire que c'est peut-être ça le message de ces messages. C'est pour que ce soit peut-être moins douloureux et moins trop bouleversant, pour pas tomber de... voilà. C'est comme si une part de nous est préparée, même si c'est longtemps avant, ça peut être des mois, une année avant. Quelque part au fond de nous, il y a l'info. Donc quand ça arrive, on est moins... Voilà. Bon, sachant que là, le but, c'est pas de une dame de 98 ans. Moi, mon rôle, en plus, n'est pas... en tant qu'infirmière et même en tant que thérapeute, mon rôle n'est pas d'empêcher les gens de mourir. Si c'est leur chemin, c'est leur chemin. Voilà, je suis pas Dieu.
Je travaille avec cet aspect divin, mais je suis c'est pas du tout à moi de décider, hein. Donc voilà, pour ces anecdotes de vie, rêves prémonitoires. Voilà, bah après j'ai des fois eu des petits trucs, hein, des trucs du quotidien. Moi, hein. J'ai eu des trucs sur ma voiture. Ouais, rêver du voyant rouge sur la voiture, et puis la voiture, quelques jours après, qui sort un voyant orange, problème. Bon, ça peut être l'inconscient qui sait que la voiture faiblit. On peut toujours trouver des explications en fait, hein. Et même, voilà, moi, j'ai la part de moi qui doute, qui remet toujours en question les choses. Bon, après, il y a des fois où, pour les soins en tout cas, c'est important de ne pas douter, et en tout cas, voilà, de se relier avec la part guérisseuse pour pouvoir apporter aux personnes ce dont elles ont besoin, et quelque part en laissant être ce qui doit être. Donc, je décide pas du tout. S'il y a guérison, il y a guérison, et c'est pas moi qui décide. Voilà. Et du coup, pour tous ces messages, voilà, je dirais que c'est à chacun, savoir. Je pense qu'on peut sentir quand même. Bon, inutile de vous dire que maintenant je suis attentive très différemment depuis ces années-là à mes rêves, et à certains rêves. Voilà. Ils n'ont pas toutes la même substance, le même goût, la même. Ils sont pas tous. Ils n'ont pas tous la même sensation. C'est comme une sensation. C'est comme. Et après, d'accepter de voir des fois ce qu'on n'a pas envie. Voilà, ma chienne, peut-être que le message c'était remets-toi. Alors, remets-toi à faire toutes les clôtures là tout de suite. Et que je ne voulais pas voir parce que j'avais pas l'argent, j'avais pas l'énergie, je venais d'emménager, il y a énormément de travaux. Enfin, et que voilà, quand le message, c'est ça, hein, avec les messages des plans subtils, c'est être prêt à recevoir le message et à en faire quelque chose. Parce que juste le message pour faire joli, ça sert à rien. C'est est-ce que je suis prêt vraiment à le prendre en compte et à agir. Donc des fois à me remettre beaucoup en question, à faire ce qu'il y a à faire. Alors voilà, moi il a fallu qu'il y ait cet événement pour que, il y a 2 ans, voilà, j'ai refait toutes les clôtures, vraiment. Bon, à ma façon, moi je suis pas, voilà, physiquement, etc. Je pouvais pas faire. Bon, j'ai fait comme je pouvais, et là, voilà, depuis j'ai un magnifique chien avec moi qu'on m'a donné d'ailleurs. Faudrait que je raconte aussi cette anecdote de vie incroyable. Mes anecdotes avec les chiens, là, suite à ma chienne. Voilà, et celui-ci qu'on m'a donné comme par magie. Il correspondait parfaitement au. C'est un croisement de patous encore. J'aime beaucoup ces chiens. Leur énergie. Voilà. Donc voilà. Donc je vous invite à. J'espère que ça va vous faire repenser à vos événements de vie, tout ce qui se trame. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.